Bien, Monsieur le maire, mes chers collègues, il ne sera une surprise pour personne que je souhaitais intervenir sur ce rapport, tant il concerne la qualité de vie et les fonctionnalités urbaines des 9e et 10e arrondissements. Nous venons d'évoquer un certain nombre de dossiers et j'ai pu remarquer, et vous l'avez noté également, et Madame Galli l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de mes collègues aussi, qu'il y a des dossiers sur lesquels on peut se retrouver. Il y a des dossiers sur lesquels on arrive à travailler ensemble parce que nous avons une vision partagée de la ville, parce que nous avons un désir commun de faire en sorte que nous puissions voir avancer les dossiers. C'est le cas pour les projets de rénovation urbaine, c'est le cas aussi, ça se voit peut-être un peu moins, c'est moins visible, mais c'est une réalité sur les dossiers du logement où le Conseil de territoire et la métropole, nous travaillons assez intelligemment sur les enjeux. Et encore cette semaine, je présidais une réunion avec Patrick Amico sur le logement d'abord et sur le logement des sans-abri. Donc, il y a des dossiers sur lesquels nous arrivons à travailler, parce que nous avons une vision partagée. Et puis, il y a des dossiers sur lesquels, manifestement, nous avons du mal à nous comprendre, et notamment, c'est le cas du dossier du boulevard Urbain Sud. Ce qui m'attriste dans cette affaire, c'est que d'un projet d'utilité publique, on est en train de faire un objet d'intérêt politique. Autrement dit, là où nous avons un ouvrage qui a déjà été réalisé en partie dans sa première tranche et qui sait démontrer, me semble-t-il, un certain nombre d'utilités fonctionnelles. Et d'ailleurs, lors de nos réunions en conseil de territoire ou avec le conseil de métropole, Madame Gatian avait reconnu que la tranche 1 était plutôt globalement bien réalisée. Et donc, là où nous aurions pu espérer que, quelque part, nous puissions poursuivre une réflexion intelligente, et d'ailleurs la métropole s'est engagée à avoir des études complémentaires, la présidente de la métropole s'est engagée, il y a eu un travail qui a été réalisé, et c'est le rendu de ce travail qui a été présenté, notamment à votre adjointe, pour essayer de trouver des pistes de réflexion qui nous permettent d'aboutir, non pas à un consensus, mais au moins à déjà une vision partagée de l'enjeu et en même temps à trouver des solutions pour que les habitants des quartiers sud et est puissent être désenclavés. Alors, on aurait pu effectivement espérer du coup que dans cette délibération, vous ayez une approche pragmatique. Or, ce que je constate, c'est que de conseil municipal en conseil municipal, vous vous enferrez dans des positions, pour ne pas dire dans des postures dogmatiques. Concrètement, sur ce rapport, j'aurais pu comprendre, par exemple, que, effectivement, c'est votre choix, vous l'assumez, très bien, que vous souhaitez retirer donc les parcelles que la ville met à disposition de la métropole. Mais en contrepartie, j'aurais pu espérer que les deux parcelles qui auraient permis notamment de réaliser le fameux rond-point qui permette de mieux gérer l'intersection avec le boulevard du Cabot et le boulevard de la Gaille, engagement pris par Madame Gatian d'ailleurs lors de nos réunions, que ces deux parcelles puissent être également mises à disposition pour réaliser et finaliser en quelque sorte l'aménagement de la première tranche. Mais non, vous préférez faire de la politique et vous préférez vous enferrer dans des postures politiciennes et vous préférez laisser croire à celles et ceux qui croient sincèrement en vous, que cette disposition permettra en quelque sorte de remettre en cause la réalisation du boulevard Urbain Sud. Mais mes chers collègues, ne trompons personne. D'abord, ne nous trompons pas, nous, entre nous déjà, dans la bonne compréhension du dossier. Et mieux, ne trompons pas ceux qui sont en train de nous observer, de nous regarder et qui suivent ce dossier. Le retrait que vous proposez aujourd'hui des parcelles mises à disposition de la métropole aurait un sens juridique, un sens évidemment politique, si nous étions dans une démarche amiable.
Et donc, dans ces cas-là, effectivement, ça remettrait potentiellement en cause la réalisation du projet. Or, à partir du moment où vous décidez, sans concertation aucune d'ailleurs, de retirer la mise à disposition de ces parcelles, d'abord, vous envoyez le message que vous n'êtes plus dans une logique de travail amiable, mais que vous êtes bien dans une logique de confrontation, de division, c'est respectable et je ne le condamne pas, mais que vous êtes dans une logique de confrontation politique directe entre deux institutions. Or, ceux qui nous écoutent doivent savoir, et certains le savent, que ce projet est un projet reconnu d'utilité publique. Il l'a été par deux décisions de justice, une décision donc en première instance et une décision prise par la Cour administrative d'appel, qui a été rendue le 3 novembre dernier. Cette décision avait pour but de confirmer la légalité de la procédure telle qu'elle avait été menée, puisqu'il était contesté le fait que cette procédure ait été légale. Donc aujourd'hui, nous avons une décision de la Cour administrative d'appel qui confirme la légalité de la reconnaissance d'utilité publique. Il y avait donc jusqu'au 3 janvier, pour former un recours en cassation devant le Conseil d'État. Il y a eu un recours qui a été déposé le 6 mai, par une association, SOS Nature, sachant que les jardins familiaux n'ont pas déposé de recours en cassation. Donc, certains laissent croire que quelque part, cette reconnaissance d'utilité publique pourrait être suspendue à une décision de la Cour de cassation, et le fait qu'elle ait été enregistrée au greffe du Conseil d'État, excusez-moi, et que le fait qu'elle ait été enregistrée au greffe du Conseil d'État, certains laissent croire que ça vaut quitus de recevabilité de l'appel. Je dis attention, ne laissez pas croire ce qu'il n'y a pas lieu de laisser croire. Il y avait jusqu'au 3 janvier pour faire un appel. Cet appel a été déposé le 6 mai. Deuxième chose, la communauté, la métropole a déposé une demande de prorogation donc du délai de reconnaissance d'utilité publique, puisque l'utilité publique avait été déclarée en 2016, qu'elle avait donc 5 ans, et que donc, j'ai bien compris que pour certains d'entre vous, vous espérez pouvoir vous baser là-dessus pour que l'utilité publique tombe. Et donc, quelque part, la mesure d'aujourd'hui, ça n'est qu'une mesure dilatoire, c'est d'essayer de gagner du temps en attendant la décision du préfet. Bon, je ne veux pas préjuger de ce que le préfet va décider, bien évidemment. Et la décision devrait être prochaine, puisqu'il a jusqu'au grosso modo début septembre pour prendre sa décision. Mais des indications que j'ai pu glaner ici et là, n'espérez quand même pas trop que le préfet rejette la demande que la métropole a faite de proroger donc l'utilité publique. Ça, c'est sur l'aspect juridique. Autrement dit, la disposition que vous nous apprêtez de faire voter, au-delà du fait qu'elle a le mérite d'exister, au-delà du fait qu'elle envoie un signal politique, et on l'a bien compris comme tel, il n'en demeure pas moins que cette disposition n'aura pas, et je le dis dans cet hémicycle, pour que tout le monde ne soit pas pris de court, pour qu'il y ait un discours de vérité qui soit tenu, que ça ne remettra pas en cause la réalité du boulevard urbain sud et la métropole, et je m'en fais le porteur et j'en m'en fais le garant, la métropole réalisera le boulevard urbain sud parce que c'est la volonté de celles et ceux qui majoritairement habitent ces quartiers et souhaitent que ce boulevard soit réalisé. Et notamment, en premier lieu, les élus qui ont été par 2 fois confirmés avec des scores qui, me semble-t-il, ne souffrent pas de contestation pour justement sur ce type de projet. Alors après, il y a la vision politique, il y a la vision de ce que peut être votre approche du développement urbain. Si vous partez du principe d'arrêter le boulevard urbain sud, dans ces cas-là, il faut se poser un certain nombre de questions. Excusez-moi du peu. C'est de se dire, nous avons un boulevard qui existe dans sa première tranche, qui arrive à l'intersection du Cabot, donc on fait comment? On poursuit comment? On passe dessus, passerelle, on passe dessous, trémie. Aucune des deux, bien évidemment, ne trouvera grâce à vos yeux. D'abord parce qu'il n'y a pas les financements, le début d'un financement pour les réaliser. Donc,
on passe sur les voiries existantes. Et donc, moi, je pose des questions très concrètes, parce que je suis quand même le maire de ces arrondissements, que je connais quand même, à minima, le réseau viaire. Monsieur le maire, ces voitures qui arrivent donc sur la première tranche du boulevard Urbain Sud, on les fait passer par où? Par la Gaille. De la Gaille, on les fait passer par la rue de l'Horticulture. De la rue de l'Horticulture, on les fait passer par Joseph Aiguier. De Joseph Aiguier, on les fait passer par De Sautel. Et on arrive à boulevard Michelet. Ce sont des traverses. Pour certaines, ça s'appelle des avenues, mais ce sont des traverses. Vous considérez que ces traverses seront en capacité de supporter le trafic circulatoire? Bien sûr que non, et vous le savez. Alors on se dit, ben peut-être qu'on va faire passer les voitures en amont et en aval, boulevard Sainte-Marguerite, boulevard du Cabot, boulevard du Redon. Très bien. Aujourd'hui, c'est déjà ce qui se fait, et parce que le boulevard a été arrêté au milieu du gué, eh bien, force est de constater que ces voiries ne supportent pas ce surplus de circulation. Alors j'ai entendu qu'une des solutions serait peut-être de mettre ces voiries en sens unique. Ah! Alors, on met en sens unique quelle voirie? Boulevard Sainte-Marguerite, le boulevard du Cabot, dans quel sens? Et si on le met dans un sens, ça fait des reports de charges sur l'allée des Pins, sur la colline Saint-Joseph. Autrement dit, quand on prend une décision politique aussi forte, aussi structurante, qui est de dire on arrête et on souhaite arrêter un projet, encore faut-il avoir une proposition alternative. Or, vous n'en avez pas. Et c'est là la faiblesse de votre discours politique. Je continue. La vision que vous avez de ce dossier, c'est le développement, ça pose la question du développement urbain de ces quartiers. Donc, si vous voulez arrêter le boulevard Urbain Sud, il faut que vous soyez cohérent avec vos actes, et dans ces cas-là, votre position, elle doit se retrouver dans les réflexions que nous avons sur le PLUI. Parce que vous ne pouvez pas nous dire qu'on arrête le boulevard Urbain Sud et d'un autre côté, vouloir continuer l'urbanisation de ces quartiers. Donc, il faudrait que les demandes que la ville porte dans le cadre des modifications du PLUI concernent aussi ces quartiers. Or, il n'en est rien. Sur le schéma de cohérence territoriale, eh bien, ça serait à peu près la même chose. Or, il n'en est rien. Donc, ça signifie quoi, une deuxième fois? C'est que, finalement, votre vision s'arrête à ce que Mme Gatian a présenté comme un projet d'autoroute urbaine. Alors, Mme Gatian, la deuxième et troisième tranche du boulevard Urbain Sud, parce que c'est le commissaire enquêteur qui l'avait demandé et parce que nous avons donné droit à ce que le commissaire enquêteur souhaitait, a un gabarit de voie qui est très largement réduit par rapport à la première tranche. C'est le gabarit de l'avenue de Hambourg. Considérez-vous, mes chers collègues, que l'avenue de Hambourg soit une autoroute urbaine? Considérez-vous que l'avenue de Hambourg soit une autoroute urbaine? Donc, dans la sémantique que vous présentez, dont on sent bien qu'elle est teintée d'idéologie, eh bien, vous essayez toujours, dès le départ, de poser le postulat que cette voie serait uniquement une voie dédiée à la voiture. Or, vous le savez aussi bien que moi, il y a sur cette voie des transports en commun, et notamment la ligne structurante du BHNS 5. Donc, ça veut dire quoi? Que cette ligne structurante, on l'arrête à la Gaille? Elle ne se poursuit pas au-delà? Il y a sur le boulevard Urbain Sud la ligne 7 du vélo. Ça veut dire quoi, du plan vélo? Ça veut dire que nous l'arrêtons? Nous l'arrêtons là à la Gaille? Ou si nous la continuons, nous la faisons passer par où? Et c'est ce type de questions et de réponses que nous aimerions avoir. Parce que vous ne pouvez pas avoir une position qui est simplement une position de principe, qui répond à un engagement politique, ça je l'ai bien compris, et donc je ne vous en fais pas grief, mais vous ne pouvez pas avoir une position de cette nature sans faire des contre-propositions. Et c'est là où il y a une faiblesse dans votre raisonnement, parce que vous n'allez pas jusqu'au bout. Or, ça fait maintenant 1 an que vous êtes en responsabilité. Ça fait 1 an où vous êtes en capacité de réfléchir. Et donc, nous pourrions espérer que depuis ces 12 mois qui se sont écoulés, vous ayez pu affiner votre position. Or, tel n'est pas le cas. Et en même temps, vous nous renvoyez à une étude que vous auriez commandée à la gamme. Alors effectivement, nous confirmons que vous l'avez bien demandé, mais enfin, c'est un peu tardif. C'est sur d'autres enjeux, notamment sur la pression des véhicules au niveau du littoral, entre autres choses. Mais ça ne répond que imparfaitement aux enjeux
que du boulevard Urbain Sud. Et je terminerai enfin par... oui, non mais excusez-moi du peu quand même. Il s'agit d'un dossier qui est porté politiquement, vous l'assumez, vous en faites d'ailleurs beaucoup, et donc souffrez qu'on puisse quand même en dire quelques mots. Le sujet, c'est que vous avez parlé tout à l'heure, là aussi Madame Gatian, de pôle multimodal, du tramway des quartiers sud, et que finalement vous êtes bien gentil de nous avoir laissé les quelques espaces pour réaliser le parking relais et l'arrivée du tramway. Merci, nous en remercions, nous sommes très sensibles à votre démarche, mais enfin quand même, dites-moi, vous qui avez justement une vision à 360 degrés, paraît-il, des choses, vous qui avez une vision de la ville à 360 degrés, paraît-il, des choses, eh bien, si vous faites un pôle multimodal auquel vous ne pouvez pas accéder, vous faites comment, madame? Parce que c'est quand même un sujet. Dans toutes les villes de France et d'Europe, quand vous faites des pôles multimodaux à l'entrée des villes, vous avez quand même des voiries qui vous y accompagnent. On est d'accord? Voilà. Donc, entre la vie rêvée, celle que vous défendez, celle qui vous permet en quelque sorte de cimenter ici ou là votre majorité. Il va falloir trouver la même chose pour votre opposition, oui, en tout cas. C'est pas faux, Voilà. C'est pas faux. Et en même temps, la vie réelle des habitants, eh bien, je pense que là où on pourrait se retrouver, ce serait sur une approche pragmatique. Allez, or, c'est noté. je constate que vous êtes toujours dans l'idéologie. Et je constate que ça va finir par être un problème pour la gestion de cette ville que de vouloir la diriger que sous le coup de l'idéologie. Donc, mes chers collègues, vous aurez compris, nous voterons contre cette délibération. Et en même temps, je pense que vous aurez compris aussi de ne pas vous faire trop d'illusions et de ne pas laisser trop croire certaines choses à certaines personnes, car la volonté de la métropole est déterminée et nous réaliserons le boulevard Urbain Sud tel que les Marseillaises et les Marseillais de ces quartiers l'ont souhaité. Monsieur